On se retrouve aujourd'hui pour une séance de yoga. On va commencer tout de suite par des salutations au soleil pour se réveiller, pour élancer son corps. Donc je vais vous guider pour la salutation au soleil et n'hésitez pas, voilà, comme c'est le tout début de la séance, à fléchir les genoux, à bouger dans certaines postures, à écouter vraiment vos sensations corporelles et pourquoi pas à diminuer un peu la difficulté pour ensuite pouvoir progresser. Vous allez venir à l'avant de votre tapis. Collez les gros orteils, séparez les talons, rétroversez le bassin, enroulez les épaules vers l'arrière, poussez les paumes de main face au sol, vous grandir. Trouvez votre posture d'équilibre ici. Tadasana, la posture de la montagne, on est solide sur ses appuis. Vous engagez tout le corps, contractez bien les quadriceps, les fessiers, engagez le transverse. C'est le drishti, votre regard, le point fixe. Et on est parti, inspirez, montez les bras. Collez les doigts sans monter les épaules, regard sur le pouce. J'expire, je plonge le buste vers l'avant. J'inspire, je redresse le buste. J'hésite pas à venir poser les mains sur les pieds, sur les tibias, sur les cuisses. Et je relâche. Je pose les mains au sol, je viens en planche, je pose mes genoux, j'inspire, je descends poitrine menton au sol, bassin relevé et je dépose le bassin, je déroule, j'inspire, j'enroule les épaules vers l'arrière, petit cobra et j'expire, je relâche, quadrupédie, je crochette mes orteils, je creuse le dos, je pousse les fesses, loin, 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 loin. Vers le plafond, j'ajuste la position de mes pieds, de mes mains, majeures parallèles. Je déverrouille légèrement mes coudes. Je relâche bien la tête. Je fais ressortir la tête. Je rentre les épaules. Le ventre est bien rentré. Et puis j'hésite pas à pédaler ici un peu dans la position. Je fléchis une jambe puis l'autre. J'inspire, j'expire par le nez. Je cherche à rapprocher le nombril de mes cuisses. Je vais bouger mes épaules ici, les fixer, les éloigner, les décrocher. À la fin de l'expiration, je fléchis mes deux genoux, je regarde entre mes mains, j'avance un pied, puis l'autre entre les mains, vers l'avant du tapis, en plusieurs pas si besoin. J'inspire, je me redresse. Et j'expire, je relâche. J'inspire, je contracte mes quadriceps, mes fessiers. Je vais essayer de me redresser d'un seul bloc, dos droit par le bout du nez. Et si c'est trop difficile, dans ce cas-là, on vient fléchir les genoux, les mains sur les hanches. Et on redresse le buste bien droit. On se replace, Tadasana. On réengage le corps. Inspire bien ton nombril et inspire, monte. J'ouvre les doigts, expire. Garde les jambes tendues le plus longtemps possible. Relâche bien la tête, les bras vers le sol. Inspire, redresse le buste. Pose les mains, expire. Un par un, les pieds en gainage ou alors un petit saut tout doux. Et j'inspire. Soit tu as l'habitude et tu peux venir descendre directement en planche, soit tu poses les genoux, chaturanga ou demi-chaturanga. Coude le long du corps, menton poitrine au sol et je déroule. Je décrochette mes orteils, petit cobra, les épaules très très éloignées de mes oreilles. Je crochette mes orteils, quadrupédie. Tout de suite je prends appui dans mes pieds et je viens en chien tête en bas. Inspire ton nombril. Ici, tu peux encore bouger lors de la première respiration. Et maintenant, on bloque. On essaye d'ajuster notre posture, de tenir. De poser les talons au sol. De creuser le dos. À la fin de la prochaine expiration, on va pouvoir venir fléchir les genoux,
garder entre tes mains là où tu veux aller. Soit un petit saut, soit tu ramènes les pieds l'un après l'autre entre tes deux mains. Et puis j'inspire, dos droit. J'ajuste la posture de mes mains et j'expire, je relâche le poids du corps. J'inspire, je me redresse. Et j'expire, je relâche les mains sur le côté. Dernière salutation au soleil, inspire, monte les bras. Expire, relâche tout le poids du corps vers l'avant. Jambes tendues, les pieds actifs. Inspire, grandis-toi. Expire, pose les mains au sol, viens en planche. Demi-chaturanga ou chaturanga complet. Menton, poitrine au sol, coude le long du corps pour tout le monde. Et puis je dépose mon corps. J'inspire. Petit cobra ou chien tête en haut, bras tendus. Et puis je passe tout de suite en chien tête en bas. Et je reste 5 respirations ici. Pieds écartés vers l'argent du bassin. Incruste chaque orteil, chaque doigt dans le tapis. Essaye de grandir, de poser les talons. Je préfère que tu aies un dos droit, mais les jambes fléchies. Essaye d'avoir vraiment le sacrum en direction du plafond. Inspire bien ton ventre. À la fin de ta prochaine expiration, viens fléchir les deux genoux. Regarde entre tes mains et ramène tes pieds. Inspire, buste droit. Expire, relâche. Position de la pince. Inspire, redresse. À la verticale, ramène tes mains à la poitrine. Ferme les yeux quelques instants. Observe comment tu le sens là tout de suite. Observe tout ce qui se passe dans ton corps, tous les petits mouvements. Puis tu vas pouvoir ouvrir les yeux, placer tes mains sur les côtés. Et on va refaire le début de la salutation au soleil. Et au moment du chaturanga, on se retrouvera à plat ventre. Et c'est parti, on inspire. Je monte mes bras, j'abaisse bien mes épaules, j'expire. Relâche le buste vers l'avant. Inspire, dos droit. Relève-le si besoin, pose les mains au sol, viens en planche. Soit l'un après l'autre, soit un saut en faisant très attention au dos. Et puis, si chaturanga ou demi-chaturanga, épaules fixes, je descends les coudes le long du corps. La tête loin vers l'avant. Et je dépose le corps au sol. Ici, tu vas venir ramener le talon gauche sur la fesse gauche. Et puis, attraper le pied à l'aide de ta main gauche. Le regard est au sol. L'autre main sous l'épaule ou bien vers l'avant. Et tu vas venir ici, pousser dans ta main. Repousser le pied pour venir soulever et le genou et légèrement le haut du buste sans creuser, sans casser la nuque ici et surtout en engageant tes abdominaux et en contractant les fessiers. Tu fais en sorte que tes genoux ne partent pas vers l'extérieur et on est parti, j'inspire, je pousse dans ma main, je décolle ici, l'autre jambe reste bien au sol. Mon bras est bien tendu. J'essaie de décoller un peu plus haut mon genou. D'éloigner l'épaule de l'oreille. Et je relâche. Je pose mon pied au sol. J'amène le talon droit sur la fesse droite. On ramène la main sur le pied, sur le cou du pied. Et même chose. D'abord, j'enroule l'épaule vers l'arrière, je pousse dans mon pied, je viens décoller le genou, je ne laisse pas le genou partir.
Et j'essaye de me grandir ici, fessiers, abdos engagés. Bras tendus. Je relâche. Je vais venir amener le talon gauche à la fesse gauche. Et cette fois-ci, on va venir faire le même travail, mais en chaîne croisée. Donc, on a le talon, le pied gauche ramené au-dessus de la fesse. Et on va venir l'attraper, si on peut, avec la main droite. Même exercice. Donc là, le genou a encore plus tendance à s'ouvrir vers l'extérieur. Essayez de le retenir. Et mêmes étapes. D'abord, j'enroule mes épaules vers l'arrière, le regard toujours sur mon tapis. Et puis j'inspire, je contracte mes fessiers, mes abdos, je pousse dans ma main. Je vais pouvoir allonger le bras gauche. J'essaie de décoller mon genou gauche. De redresser le buste en tirant sur ma main. Et je relâche. On inverse. Talon droit, fesse droite. Je l'attrape avec ma main gauche. Je regarde le sol, je repositionne mes genoux. Je contracte les fessiers, j'aspire mon nombril. Et puis j'inspire, enroule et décolle. Allonge la main droite. Essaye de t'élancer. T'éloigner du sol, pas de douleur dans le bas du dos. Et je relâche. Ramène les pieds à plat au sol, paume de main face sous les épaules. Tu vas venir dans la posture Balasana, la position de l'enfant, front au sol, les mains loin vers l'avant. Vous allez revenir à plat ventre dans la posture d'Anurasana, la posture de l'arc. On va faire exactement ce qu'on vient de faire, mais avec les mains et les deux mains et les deux jambes. Donc talon fesse d'abord, les genoux écartés de la largeur du bassin, front au sol, tu viens de déposer, tu attrapes un pied puis l'autre. Ici plusieurs options. Il y a souvent des personnes qui sont mal dans le bas du dos parce qu'on cherche trop à forcer ici à prendre la force dans le bas du dos. Donc là, vous allez vraiment y aller par étapes. On s'en fiche de ne pas décoller beaucoup les genoux, même de ne pas les décoller du tout. Le but, c'est d'avoir le meilleur positionnement et puis au fur et à mesure, on s'améliorera sur cette posture-là. Donc front au sol. D'abord, j'enroule les épaules vers l'arrière. Puis, je vais venir pousser mes pieds en direction du sol, venir faire légèrement décoller un peu plus le buste. Je décolle légèrement la tête, puis mes genoux. Contracte tes fessiers, essaye de décoller tes genoux, de tirer dans les mains et puis d'aligner ta nuque sans la tirer loin vers l'arrière. On l'allonge, on regarde un petit peu plus loin que l'avant de son tapis et on reste. Allez, n'écarte pas tes genoux. Et je relâche. Pose les mains à plat au sol. Balasana. Fesses sur les talons. Je relâche le bas du dos. J'allonge les mains loin vers l'avant. Je vais pouvoir relâcher les bras et ramener le long du corps. Même chose, observe, ferme les yeux, écoute tes sens, tes sensations, tout ce que ton corps te dit. Calme ta respiration. Observe la sensation de lourdeur et de contraction dans les cuisses. Le travail dans le bas du dos.
Relâche bien les épaules ici. Dérouler ta colonne, te redresser, amener un pied devant et venir ici à l'avant du tapis. Colle tes orteils, ancre tes talons dans le sol, engage les quadriceps, soulève les rotules, rétroverse ton bassin, Tadasana, la posture de la montagne, grandis-toi. Colle le nombril à la colonne vertébrale. Observe le drishti, le regard. Fixer notre concentration. Et puis tu vas venir ramener tes mains en prière. Monter les doigts en direction du plafond. Garder les coudes légèrement fléchis pour maintenir les épaules bien basses. Et tu vas venir ici tout en contractant les fessiers, sans bouger tes hanches qui vont rester au-dessus de tes talons. Tu vas venir juste soulever la cage thoracique et l'emmener un petit peu plus loin derrière, comme si tu voulais justement observer tes pouces. Les mains sont bien au-dessus de la tête et on est parti, j'inspire. Soulève le corps, bascule légèrement vers l'arrière. Inspire, reviens. Expire, reviens. Inspire, on est reparti. Expire. Reviens à la verticale une dernière fois, inspire. Expire. Reviens par ici. Tu vas pouvoir relâcher tes mains. On va avoir une posture qui ressemble un peu à celle de l'arc, mais debout. C'est ce qu'on appelle la posture Natarajasana. C'est la posture de la danseuse. On a les pieds parallèles, écartés de la largeur du bassin. Tu vas venir ramener le talon gauche à la fesse gauche, attraper le pied, pas la cheville. On ramène les deux genoux collés. Donc là, il y a déjà un travail d'équilibre. Tu vas enrouler l'épaule vers l'arrière. Là aussi, soulever ton genou, pousser dans ta main à l'aide de ton pied pour venir monter le pied. Et puis on va venir légèrement basculer le buste vers l'avant, amener une main parallèle au sol. Et on reste. On contracte bien les fessiers, on essaye de ne pas ouvrir la hanche vers l'extérieur. Fixe un point. Plombe le torse. Grandis-toi. On reste encore 3 respirations. La jambe de terre est tendue. Et je relâche. Je ramène les orteils collés l'un contre l'autre. On va faire une contre-posture. On va avoir la posture de la pince. Venir fléchir le buste. Relâcher tout le buste vers l'avant sans pousser les fesses vers l'arrière. On est toujours dans une posture d'équilibre. Le poids du corps au centre. On dépose les pieds, les mains à côté des pieds. Et si vous ne pouvez pas, vous pouvez mettre des briques ou bien relâcher les mains. Et pour ceux qui ont les mains à plat au sol, vous allez venir à chaque fois sur l'inspiration, chercher d'abord à se grandir, quitte à redresser légèrement le buste. Ok, plutôt d'être totalement arrondi. J'inspire, je redresse. J'essaye d'abaisser mon nombril le plus près possible du tapis. Et à l'expiration, je relâche le poids du corps, ce qui va vous faire aller un petit peu plus loin à chaque fois si vous faites cette technique. J'inspire d'abord, je me grandis sans me relever totalement. C'est juste de redresser le buste pour pouvoir permettre de le tendre, d'avoir le dos bien droit. Et j'expire, je relâche. Fléchissez les deux genoux.
Installez-vous sur vos cuisses, n'hésitez pas à fléchir plus si vous avez besoin. Même chose, on redresse d'abord le buste, on essaye d'amener le nombril le plus près possible des genoux et vous vous installez sur vos cuisses, vous relâchez le poids du corps, relâchez bien la tête. On vient étirer tout le bas du dos. Déroulez la colonne. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté. Les pieds écartés vers la largeur du bassin. D'abord, talon droit sur la fesse droite. J'attrape le cou du pied. Je ramène les deux genoux l'un à côté de l'autre. Contractez les fessiers, aspirez le ventre. Je pousse le pied dans ma main. J'essaye de lever le genou, de lever plus haut le pied, le bras droit est bien tendu. Et puis quand je suis à mon maximum, j'incline légèrement le buste et je place mon bras. Natarajasana, posture de la danseuse. On trouve un équilibre, on fixe un point, vous calmez votre respiration. On reste concentré. On essaye d'avoir les deux hanches de face. Allez, tenez, 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 on se replace. Si on repose le pied au sol, encore 2 respirations. Jambe de terre tendue. Une jambe qui est plus facile que l'autre à chaque fois. Et puis relâchez. Ramenez les deux pieds l'un à côté de l'autre. Et puis de nouveau contre-posture. On met les mains sur les hanches. On garde les fesses au-dessus des talons. Et on relâche le buste dans le vide. On pose les mains au sol si on peut, sinon on vient les poser sur les tibias. D'abord on se fait un buste droit. Et ensuite on relâche le buste vers l'avant. J'inspire, je me redresse. Et j'expire, je relâche. Auto-grandissement à l'inspiration. Et à l'expiration, je me rapproche des jambes. Les mains à côté des pieds, si on le peut. Vous prenez l'option qui vous convient le mieux. Pas la plus difficile, mais celle qui vous permettra de progresser sans vous blesser. Fléchissez les genoux, décollez le ventre des cuisses, amenez le nombril le plus près possible des genoux et puis on s'installe. Relâchez les bras, relâchez la tête. Vous installez vraiment sur vos cuisses. Vous allez relâcher les mains, venir vous accroupir. Puis vous allongez sur le sol. Ramenez les genoux à la poitrine. On y va en douceur puisqu'on a bien fait travailler les lombaires aujourd'hui. Ramenez un genou puis l'autre. Attrapez vos genoux. Et puis vous allez fermer les yeux. Prendre le temps de faire 3 cercles dans un sens. En observant vraiment les parties du corps qui touchent le tapis. Vous faites les cercles avec vos genoux. On prend vraiment le temps. J'entame mon 3e cercle. Et puis ensuite on passera dans l'autre sens.
vous ramènerez les genoux près de la poitrine, puis de part et d'autre de la poitrine. Ramènerez les pieds flex, parallèles au plafond. Et vous allez donc soit attraper l'intérieur des genoux pour les pousser en direction du sol, dans l'arrière des genoux, soit vous arrivez à attraper le dessous des pieds et on pousse en direction du sol. On plaque complètement les lombaires sur son tapis, le bas du dos. À l'inspiration, vous gonflez votre ventre. Et à l'expiration, on relâche. Et puis observez ce qui se passe dans vos hanches à l'expiration si vraiment vous relâchez toutes les tensions. Souvent les genoux se rapprochent du sol. Vous allez relâcher les pieds, ramener les pieds à plat au sol. De la largeur de votre tapis, laissez les deux genoux se toucher au centre du tapis. Vous fermez les yeux, vous allez venir mettre les mains sur votre ventre. À l'inspiration, vous laissez gonfler ainsi que la poitrine. Et à l'expiration, on relâche. Appréciez ces instants-là, laissez vraiment toutes les tensions retomber, qu'elles soient mentales ou physiques. Laissez votre corps libre de faire ce qu'il veut. Laissez-le s'enfoncer dans le sol, dans le tapis. Sur mon côté. N'hésitez pas à rester d'ailleurs dans cette position-là si vous avez envie de rester 5 minutes de plus. Et puis pour les autres, vous venez vous asseoir en tailleur, gardez les yeux fermés, ramenez les mains en prière, inclinez la tête. Remerciez-vous de cette séance, de cette pratique, de vous être écouté. D'avoir fait du bien à votre corps, d'avoir coupé de votre journée un instant. Namasté. À bientôt.